En direction les États-Unis avec Margot, notre regard à l'international pour parler d'espionnage chinois. On entend parler, on le voit maintenant, ce ballon au-dessus du territoire américain. Ce n'est pas la première fois qu'une histoire d'espion chinois, car c'est de cela dont il s'agit, fait polémique aux États-Unis. Oui, ce ballon qu'on va voir sur ces images, eh bien, c'est un nid d'espions chinois parmi tant d'autres et à chaque fois, c'est géré de la même manière par le gouvernement américain. Ils disent qu'ils sont en contact avec l'ambassade de Chine aux États-Unis, mais aussi avec la mission diplomatique des États-Unis en Chine pour apaiser les tensions et gérer cette situation d'ingérence. Mais voilà, dans quelques jours, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend à Pékin pour rencontrer plusieurs des politiques chinois. Et là, véritablement, ça risque de créer certaines tensions. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que véritablement, il va y avoir des conversations autour de l'espionnage. En tous les cas, ce sont les sources de la Maison-Blanche qui le disent aux médias américains aujourd'hui pour parler de ces affaires qui sont récurrentes, surtout que Joe Biden avait dit il y a quelques mois que l'espionnage de la Chine était le défi géopolitique le plus important de l'Amérique. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, ça fait plusieurs années que ça existe, cette ingérence chinoise aux États-Unis. Et d'ailleurs, on voit tout de même une croissance accrue de ces espions chinois sur le territoire américain depuis 2015. La plus récente affaire d'espionnage, elle date d'octobre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec des procureurs américains qui ont inculpé 13 agents chinois pour avoir mené des opérations illégales aux États-Unis. Problème. Par contre, c'est que 11 sont restés en liberté, seulement 2 ont été arrêtés et donc continuent leurs affaires d'espionnage sur le territoire américain. Et ça montre bien le jeu d'équilibrisme auquel les États-Unis doivent se prêter, et bien tenir tête tout de même à la Chine, tout en essayant de garder des échanges assez ouverts, parce qu'on ne peut pas couper les échanges avec la Chine, puisque les États-Unis restent très dépendant des Chinois et de Xi Jinping. Regardez, en 2022, les importations de biens en provenance de la Chine ont bondi de 19% au premier semestre sur un an. Et donc, ça montre bien qu'on ne peut pas couper les points avec la Chine du côté américain. En plus de ça, la menace d'espionnage chinois n'est pas seulement sur le sol américain, il vient aussi du territoire chinois et vient dans le cyberespace américain avec ces espions qui profitent des Américains via les réseaux sociaux. Parfois, on reçoit des demandes pour vous faire accroître, par exemple, vos nombres de followers sur les réseaux sociaux. Oui, et ça vient souvent d'espions chinois. C'est ce que se sont rendus compte les affaires de la justice américaine. Et d'ailleurs, le ministère de la Justice américain avait créé, il y a quelques années, un département spécial dédié aux affaires chinoises au sein du ministre de la Justice américain. Mais le projet avait été arrêté. C'est peut-être le moment de le réhabiliter. Mais il y a des intérêts, évidemment, derrière, toujours et encore les questions à bichonner, à cajoler dans ce genre de situation. Et il faut tout prendre en compte. Merci beaucoup, Margot LCI, sur le